Chers frères, chères sœurs, je vous salue toutes et tous, où que vous soyez à travers le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir sur un sujet qui défraie la chronique depuis un certain moment. Sainte Sophie de la Turquie, un monument historique, devenu l'un des sujets centraux de plusieurs débats dans le monde occidental et un peu partout dans le monde arabo-musulman. Présentateur, Dr Doumbia Bangali. Merci à vous pour votre attention. C'était le vendredi 10 juillet 2020 que le président turc Recep Tayyip Erdogan annonçait officiellement l'ouverture de l'antique musée Sainte-Sophie aux prières musulmanes à partir du 24 juillet 2020, selon la chaîne internationale France 24. C'est une information que le monde a suivie avec une attention particulière, suscitant ainsi de nombreuses réactions entre protestataires, supporters et indécis. Au-delà de nos différents sentiments, quelle que soit la nature, il est important pour ma part de départager avec les téléspectateurs les points suivants. 1. Statue de Sainte Sophie. Y a-t-il aujourd'hui dans le monde un monument historique qui, à lui seul, s'est vu attribuer 3 statuts différents? L'édifice Sainte-Sophie se trouve à Istanbul, en Turquie. Il fut d'abord une église chrétienne construite au VIe siècle, précisément l'an 537, par un empereur romain devenu chrétien, puis transformée en une énorme mosquée après la prise de Constantinople, l'actuel Istanbul, au XVe siècle, précisément 1453, par les Ottomans, avant de devenir un musée en 1934 sous Kemal Mustafa Atatürk, le fondateur de la jeune République turque. Voici donc
les différents statuts que la longue histoire attribue à l'édifice Sainte-Sophie de la Turquie. 2. Quel effet juridique faudrait-il donner à la déclaration faite par le président turc le 10 juillet 2020? Je vous donne la lecture du contenu. Il faut rappeler ici que la déclaration du président turc Recep Tayyip Erdogan relative à la reconversion de Sainte-Sophie en mosquée à partir du 24 juillet 2020 est intervenue suite à une décision prise par la justice turque, précisément le Conseil d'État, plus haute juridiction de Turquie, qui avait accédé à la requête de plusieurs associations en invalidant un décret gouvernemental datant du 24 novembre 1934, qui avait transformé Sainte-Sophie mosquée en musée sous Mustafa Kemal Atatürk. Le Conseil d'État, plus haute juridiction de Turquie, a expliqué qu'il invalidait le décret signé par Mustafa Kemal Atatürk au motif que Sainte-Sophie, devenue une mosquée après la prise de Constantinople par Mohammed le Conquérant en 1453, ne pouvait pas être utilisée à d'autres fins que celles qui lui avaient été assignées par le sultan lui-même, selon le quotidien français Le Monde, publié le 11 juillet 2020. Le troisième et le dernier point, la succession des religions. La succession du judaïsme, du christianisme et de l'islam n'est que la continuité d'une révélation émanant d'un même Dieu, avec des modes d'expression différents dans le temps, ce qui conduit à méditer sur les facteurs qui devraient de nos jours spirituellement unis et non pas divisés, chrétiens, juifs, chrétiens et musulmans. Alors, voici ce que j'ai voulu vous partager à travers cette vidéo. Merci à vous et que Dieu nous protège, que Dieu protège le monde, que Dieu protège l'humanité, que Dieu protège les religions. Alors, la cohabitation pacifique, dans la paix, dans le respect mutuel. Merci à vous. Au revoir. Assalamu alaikum wa rahmatullah.